Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce 1er août 2023, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et puis j'ai reçu ma facture d'impôt sur les chiens. Alors, j'ai 2 chiens et pour le canton et la ville de Lausanne. J'ai une somme de 380 francs à payer pour l'année. Donc, impôt cantonal 200 francs. Donc pour 2 chiens, et puis l'impôt communal, 180 francs pour 2 chiens. Et maintenant, nous avons une loi, depuis 2019, une loi cantonale qui oblige du 1er avril au 15 juillet d'attacher nos chiens dans les forêts, dans tout le canton de Vaud. Sur Lausanne, ils ont créé une zone réserve de faune gigantesque dans les bois du Jura, où le chien doit être tenu en laisse toute l'année. Et j'ai appris il y a 2 semaines que mes chiens, même en laisse, dans cette réserve de faune, n'ont pas le droit de boire l'eau des ruisseaux, du peu qui reste d'eau, n'ont pas le droit de boire de l'eau des ruisseaux, parce que ça perturbe les poissons. C'est pas un gag, c'est tout à fait sérieux. Donc moi, je suis quand même un peu fatiguée de payer ces impôts et d'avoir de plus en plus d'interdictions. D'autant plus que dans mon quartier, à Lausanne, ils nous ont enlevé le bac à sable chien, soi-disant que ça sentait pas bon. Ensuite, l'employé de la commune de Lausanne, quand je lui ai demandé pourquoi il enlevait ça, il m'a dit qu'il y avait suffisamment de bandes herbeuses dans mon quartier. Je lui ai juste rappelé que les bandes herbeuses de mon quartier sont privées et que les concierges mettent des panneaux d'interdiction pour les chiens. Et en plus, maintenant, l'association de quartier a créé des parrainages d'arbres. Ça veut dire que les arbres du quartier peuvent être parrainés et enjolivés de fleurs au pied des arbres. Heureusement, pas tous. Mais du coup, évidemment, où il y a des fleurs, les chiens ne peuvent pas faire leurs besoins. Donc, je veux bien considérer qu'on paye les sachets à crottes et les poubelles qui comportent les sachets à crottes. Je veux bien admettre. Mais plus on paye, plus on a de restrictions. Et à Lausanne, figurez-vous, nous, mon mari et moi, on paye par mois 1500 francs suisses d'impôts chaque mois. Et on est de plus en plus restreint. Ils nous enlèvent les places de parc. Maintenant, ils ont mis des zones blanches avec parcomètre, donc payant. Des pistes cyclables à Tire-Larigot. On sait bientôt plus où passer. Ils commencent à mettre des interdictions de circuler dans certaines rues. Il y a la fameuse zone 30 à partir de 22h, je crois, jusqu'à 6h du matin. Ça va aller jusqu'où, ça? Franchement, ça va aller jusqu'où? Moi, je vous dis, hein, j'ai déjà commencé à aller faire mes courses dans les autres communes parce que je peux plus bientôt circuler dans ma propre ville. Donc je fais bénéficier les autres commerçants des autres communes de mon argent. Pour les chiens, eh ben, ma foi, je vais dans les autres communes aussi, puisque le territoire réserve de faune, c'est le territoire lausannois, puisque Épalinges, Cugy et Le Mont ont refusé ce projet. Dieu merci, et merci à ces communes, franchement, vous nous sauvez la vie, où on peut lâcher quand même nos chiens, en dehors évidemment des dates de la loi que j'ai dit tout à l'heure. Ça va s'arrêter quand, ça? Donc en fait, plus on paye, plus on est puni, quoi, plus on est restreint. C'est ça en fait. Et aujourd'hui, on est le 1er août, et je peux que penser à ces 3 années passées aussi, où j'ai été quand même pénalisée pour pas mal de choses. Il y a eu pas mal de discrimination. En plus, connaissant l'histoire qui se passe en ce moment avec l'Ukraine, les sanctions contre la Russie et tout, franchement, j'ai quand même un peu mal à ma Suisse là. Franchement, mal à ma Suisse. Et franchement là,
passer toujours par notre porte-monnaie et bientôt ça va être pour le climat, avec la belle canicule qu'on a en ce moment, n'est-ce pas? Là, ça commence à bien faire, hein. On a appauvri le Suisse au maximum et on le facture en max. Tout augmente à max. Les salaires n'augmentent pas. Ça va aller jusqu'où? Ça va aller jusqu'où ça? Franchement, moi je fais partie des personnes qui pensent peut-être prendre ma retraite, mais ailleurs, quitter mon pays où je suis née, où j'ai grandi, j'ai fait mes écoles, j'ai mes amis, j'ai mes parents, j'ai tout ici. C'est mes racines. Mais est-ce que je dois envisager de quitter mon pays pour avoir une retraite un peu potable? Le fait d'avoir travaillé toute ma vie, quitter mon pays dont j'étais fière. Le 1er août avant, quand j'étais petite, c'était vraiment une fierté. Je me rappelle, j'avais mon petit flambeau, mon petit drapeau. Et on montait au parc du quartier où là, il y avait la musique, il y avait la fête. On mangeait notre cervelas avec notre tranche de pain et notre moutarde. C'était vraiment super. J'étais tellement heureuse de voir le feu du 1er août brûler. C'était quelque chose de sacré. Et là, je trouve vraiment que on a perdu quand même une sacrée partie de notre fierté, quoi. Enfin voilà, c'était mon petit coup de gueule du 1er août. Alors, bonne fête à vous. Et puis, bienvenue chez nous, bienvenue en Suisse, comme dirait Franny. Allez, salut les gens.